Oui, bonjour tout le monde. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Catherine Jourdain et moi, j'ai l'immense honneur aujourd'hui d'animer cet honneur qu'on fait à Mme Christina Cormier. Donc, je serai le maître de cérémonie pour la durée de cette cérémonie. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous dire merci d'être ici avec nous pour célébrer le long parcours professionnel et la persévérance de Mme Cormier. J'aimerais aussi souligner la présence de certains dignitaires ici, dont le vice-chef, M. Jonathan Saint-Onge, M. le maire Régent Porlier, le chef de Mingan, M. Jean-Charles Pietachot, et les curés Alfred et Gérard, et ainsi vous tous qui êtes ici présents avec nous pour ce beau moment. Alors, sans plus tarder, je vais inviter le curé Gérard à venir nous adresser quelques mots. Alors, ce sera quelques mots qui vont, bien sûr, tourner en moment de prière pour le début de notre rencontre. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, ce moment que nous désirons vivre ensemble devient un moment d'action de grâce, un moment pour dire merci. Merci merci d'avoir mis Christina Cormier sur notre chemin de vie. Merci de sa présence comme médecin. Sa mission pour la santé de notre monde et peut-être plus entre nous, la santé de notre communauté. Nous te remercions d'être avec elle dans tout ce qu'elle pourra accomplir, dans la mission qui lui est confiée. Et comme grande famille, nous te prions, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants bien-aimés et tu nous manifestes, à travers une personne comme Christina, tu nous manifestes ton amour. Et nous pouvons prier ensemble. Nota winan, chinwashkot katain, chimas timawentan tishinikashon, chima papan chitipenicheon, espish behitchit quin tewashkot, chimaito tesit. Ashaminan shishkashikat, pokwe shigan peik chishok cheshpanyat, eko shweniminan kaispis chiwaitat, miam kaispis shwenimichitan katishiwaimit, eka win pasteniminan itishkakoyat, tiekot pokwinan katakot kamachikaot chimait. Et soyez tous bénis, particulièrement toi, Christina, de cette mission que tu accomplis parmi nous. Qui est comme nous mantou. Et bonne soirée. Merci, Père Gérard, pour vos bonnes paroles. Pour continuer l'ouverture de notre cérémonie, j'inviterai maintenant M. Paul-Arthur McKenzie à nous faire un chant au Tewagan.
Merci, M. McKenzie. Je vais maintenant vous lire un texte qui décrit un peu le parcours de Christina Cormier, qui a fait ses études en médecine et qui pratique maintenant depuis 2 ans. Ça aura pris 2 ans pour qu'on célèbre notre premier médecin ici sur la communauté. Mais Christina et sa famille sont des gens très humbles et qui se tiennent loin des projecteurs. Donc, il a fallu courir après eux pour réaliser cette cérémonie-là, mais c'était important pour tout le monde, pour la communauté aussi, très important. Christina Cormier est une Innu de Ouachat. Elle est la fille de Nancy Hardy, de Bertrand Cormier, et la petite-fille de Marguerite Jourdain-Cormier. Christina est une jeune femme sportive, au tempérament calme, qui aime les études et le travail d'équipe, qui a un grand respect pour les autres et qui, le moment venu, aime bien s'amuser et cuisiner. Depuis l'adolescence, Christina rêve de poursuivre des études en médecine. Afin d'atteindre son objectif de carrière, elle a dû faire des efforts et certains petits sacrifices. Bien qu'elle était une élève studieuse, elle a rapidement constaté que pour atteindre son but d'être acceptée en médecine, elle devait multiplier ses efforts en consacrant plus de temps à l'apprentissage de certaines matières, surtout en ce qui a trait aux mathématiques. Bonjour les petites séances de rattrapage au secondaire et un merci tout spécial à son papou pour les occasions où il était présent pour la démêler avec les maths, comme elle dit. Pour elle, aucun doute que c'est la discipline, la persévérance et le travail qui lui ont permis de réaliser son rêve. Mais c'est surtout grâce à l'équilibre qu'elle a toujours su maintenir entre le temps consacré à ses études, ses loisirs, à ses amis et à son amoureux Teddy, qu'elle a pu réaliser un de ses rêves, soit celui de devenir médecin. La meilleure personne pour décrire son parcours académique et ses motivations est sans aucun doute Christina elle-même. Mais n'aie crainte, Christina, aujourd'hui, on ne te demandera pas de faire un long discours ici en avant. Nos contacts, ta grand-mère, ont fait appel à leur brigade spéciale qui, en fouillant dans les archives de l'Institut Tchagabesh, ont trouvé une vidéo dans laquelle tu t'adresses à un groupe de finissants du secondaire des communautés Innu. Alors, si vous voulez bien, prenons quelques instants pour écouter cette présentation de Christina. Bonjour, mon nom est Christina Cormier, j'ai 24 ans, je suis originaire de Sept-Îles et je suis résidente en médecine familiale à l'UMF de Baie-Comeau. Donc ça, c'est un centre où on enseigne la médecine familiale et on est aussi à l'hôpital. Donc, juste rapidement, là, pour faire un part de mon cursus scolaire, j'ai fait mes études à l'école Jean-du-Nord, à l'école Manicouté à Sept-Îles. Ensuite, j'ai fait un DEC en sciences de la nature au cégep de Sept-Îles également. Et par la suite, là, j'ai appliqué pour mes études en médecine à l'Université Laval. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les études en médecine, premièrement, à l'Université à Laval, en tout cas, ça fonctionne, on a 3 années de préclinique. Donc, on a 3 années à l'université où on assiste à des cours en grand groupe donnés par des médecins qui travaillent dans les hôpitaux de la région. Et on a aussi des cours en petits groupes où on est en petit groupe de 6. Donc, c'est super intéressant parce qu'on peut échanger par rapport aux différentes pathologies, par rapport aux maladies, aux traitements. Donc, c'est une autre façon d'apprendre et c'est très intéressant aussi là, pour l'apprentissage. Par la suite, après les 3 années de préclinique, on a 2 années d'externat. Donc, ça, c'est 2 années de stage dans les hôpitaux où on fait, dans le fond, on fait le tour de toutes les spécialités, donc que ce soit la chirurgie, la médecine interne, la médecine familiale également. Donc ça, c'est intéressant également parce que
On peut vraiment voir qu'est-ce qui nous intéresse, si c'est plus la chirurgie, si c'est plus la cardiologie, pour dire quelque chose. Et puis, par la suite, à la fin de ces 2 années-là, on choisit ce qu'on veut faire plus tard. Donc, moi, pour ma part, j'ai choisi la médecine familiale. Et donc, je suis présentement rendue à Baie-Comeau où je fais ma spécialité en médecine familiale. Donc, je viens juste de passer mes examens. Là, je suis tout nouvellement diplômée là, d'un doctorat en médecine. Et je suis rendue à Baie-Comeau depuis début juillet. Donc, ici à Baie-Comeau, ce que je poursuis ma formation en médecine familiale, c'est-à-dire que je travaille à l'hôpital, je travaille également à l'urgence, je fais des accouchements également là, qui sont la fin de semaine surtout, et je fais du bureau également au CLSC. Donc, c'est super intéressant parce que la pratique est variée. On apprend beaucoup à tous les jours et les professeurs sont géniaux. Donc, ça fait partie de mon quotidien. Si je peux parler un peu du quotidien d'un médecin de famille également, plus tard, moi, j'aimerais venir pratiquer à cette île. Donc, ma pratique va probablement se composer d'hospitalisation, c'est-à-dire qu'on s'occupe des patients qui sont hospitalisés à l'hôpital. Donc, ça marche qu'on est de garde sur 1 semaine et, dans le fond, on s'occupe des patients qui sont hospitalisés et le soir, quand on rentre à la maison, on est également appelé là, pour différentes problématiques par rapport à ces patients-là. Donc, ça, c'est beaucoup, c'est une grosse partie là, du travail de médecin de famille, si je pourrais dire. En tant que médecin de famille aussi, on peut faire de l'urgence, on peut également faire des accouchements, comme je disais tantôt, on peut également faire des soins palliatifs, donc des soins de fin de vie pour les gens qui sont très malades, qui sont atteints de cancer, par exemple. Donc, la profession de médecin de famille, c'est, comme je disais déjà, c'est très varié. C'est très enrichissant parce que on peut faire autant, on prend en compte le côté médical des patients, mais aussi le côté psychologique, social. Puis on est capable de traiter là, de toutes ces problématiques-là avec les patients. Ensuite, mon message que je voudrais passer aux jeunes par rapport à ça, là, je vous ai parlé un peu de ma profession, c'est un peu pour vous encourager à ceux qui seraient intéressés par la médecine ou par toute autre formation là, universitaire. Le message principal, c'est vraiment de ne pas lâcher. C'est vraiment, si vous avez un rêve, si vous voulez faire absolument quelque chose dans la vie, vous pouvez le faire. C'est sûr qu'il faut s'attendre à travailler fort, il faut s'attendre à mettre beaucoup d'heures dans les études parce qu'on s'entend que c'est quand même assez exigeant. Par contre, c'est super gratifiant de voir les patients tous les jours qui nous remercient, qui sont contents, qui retournent à la maison, qui sont en meilleure santé qu'ils l'étaient à leur entrée à l'hôpital, mais aussi quand on traite des patients qui sont en bonne santé aussi. C'est le fun de voir le continuum aussi de voir un enfant, par exemple, qu'on suit de l'enfance à l'adolescence, après ça, à la vie adulte. Puis ensuite, si c'est une femme, on va peut-être même mettre son enfant au monde plus tard. Donc, c'est vraiment un continuum, la médecine familiale, et c'est ça qui est intéressant aussi là-dedans. Aussi, il ne faut pas oublier le support des parents pour la réussite scolaire, le support de la famille aussi, grands-parents, oncles, tantes, etc. Les supports de la famille, c'est quelque chose que, oui, il faut qu'on compte sur soi, mais on a besoin aussi de support là-dedans parce que c'est pas toujours évident. Les examens, tout ça, ça peut devenir lourd parfois. Des fois, on a des moins bonnes notes qu'on s'attendait, mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas lâcher. Puis c'est pendant qu'on est jeune que finalement, c'est le temps de le faire, parce que c'est sûr qu'on peut faire un retour aux études plus tard, c'est faisable, on connaît tous quelqu'un qui le fait, mais on s'entend que c'est pas mal plus facile de le faire quand on est jeune, qu'on n'a pas trop de responsabilités, qu'on peut vraiment se concentrer sur nos études. Puis, je veux rappeler aussi que c'est vraiment de plus en plus, là, ça vous prend des diplômes, ça va vous prendre, présentement, ça prend un diplôme secondaire pratiquement partout pour travailler. Éventuellement, ça s'en vient beaucoup, ça va prendre diplôme d'études collégiales, puis peut-être même à un moment donné, diplôme d'études universitaires. Donc, c'est le temps de le faire maintenant quand vous êtes jeune, d'y penser, essayez de vous projeter, vous vous voyez dans 10 ans. C'est sûr que des fois, à 16, 17, 18 ans, on a peut-être plus le goût de profiter de notre jeunesse que d'aller étudier un vendredi soir, mais ça peut être payant, par contre, quand on est rendu à 25, 26 ans, qu'on a fait les études qu'on voulait, qu'on a un métier qu'on aime, puis qu'on est capable de profiter du bon temps, finalement. Donc, j'espère que vous avez apprécié là, un petit peu là, la présentation que j'ai faite de la médecine, du cursus scolaire pour s'y rendre et que le message que je tiens à vous faire passer va rester un petit peu dans vos têtes. Donc, je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine.
Mais tu t'exprimes très bien, Christina. Je vois pas pourquoi tu l'aurais pas fait. Tu es chanceuse d'avoir eu cette vidéo-là. Mais c'est bien, ça l'explique bien ton parcours. Puis je pense que ça va en inspirer d'autres, jeunes et moins jeunes, parce que dans la vie, des fois, on peut décider d'aller aux études un peu plus tard dans notre vie, puis réaliser nos rêves. Hein? Il n'y a jamais de... C'est jamais terminé pour réaliser nos rêves, dans le fond. Alors, Christina nous a parlé, c'était en 2013. Elle venait d'obtenir son doctorat en médecine, mais avant de devenir officiellement médecin, elle devait au préalable effectuer 2 ans de résidence en médecine qu'elle a effectué à Bécomo. Ensuite, au printemps 2015, après 7 années passées à l'extérieur de la région, Christina a terminé ses études et a obtenu un doctorat en médecine familiale. Et elle est officiellement médecin de famille. Son rêve, elle l'a réalisé. Bravo. Le désir de revenir travailler en région n'a jamais quitté la jeune Inou. Aujourd'hui, en 2017, et ce depuis bientôt 2 ans, elle pratique la médecine au CIS de cette île, principalement en hospitalisation et en obstétrique, en plus de recevoir sa clientèle en médecine générale à la clinique Vents et Marées. Elle compte parmi ses patients des Inuits de Uashat Makmaniutenam. Et ça se peut aussi que tu mettes au monde des enfants dont tu as mis au monde les parents ici, ça arrive. Chez les Inuits, ça arrive. Selon nos sources, que nous protégeons ici ce soir, Christina fait son travail avec beaucoup de professionnalisme et un grand dévouement. Empathique envers ses patients et leurs familles, et ce, en toutes circonstances, Dr Christina Cormier est non seulement une grande fierté pour sa famille, mais pour toute la communauté Inou entière. Christina est un exemple de persévérance scolaire. D'ailleurs, lorsqu'elle en a eu l'occasion, elle n'hésite pas à encourager les jeunes Inuits à réaliser leurs rêves professionnels. Prenons l'exemple de la vidéo que nous avons visionnée tout à l'heure. Celle-ci a été préparée dans le cadre du grand rassemblement des diplômés Inuits du secondaire. Le but de ce grand rassemblement est d'honorer la persévérance scolaire. N'étant pas disponible lors du rassemblement et en raison de son travail de résidence à Bécomo, Christina a accepté de témoigner via une vidéo. La famille tient à remercier Institut Chagabèche pour la vidéo, ainsi que M. Moïse Jourdain. Ma chère Christina, de la part de tes parents, de ta mamie Margot, de ta famille, de tes amis et de ta communauté, nous te souhaitons de continuer à t'épanouir, et non seulement comme une femme Inou, mais aussi dans la profession que tu as choisie. Continue à être un modèle de persévérance scolaire pour la jeunesse Inou. Tu as prouvé que lorsqu'on a un rêve auquel on tient, on peut le réaliser. Merci. Merci à tes parents pour nous avoir donné des informations et ce très beau texte. Je suis convaincue qu'ils sont fiers de toi. Sans plus tarder, j'aimerais inviter le vice-chef, M. Jonathan Saint-Onge, à nous adresser quelques mots. Christina Cormier nun de wanas no het dawen de wanas squatchen is gemakta mit shabu is gemog an do met de mon bureau ge het de wanas wonen manut wit de nanut wan ji de stop man ji to dan jo men miam ji sheit naut ha 2 ans is bestawen de wanas mestamen den de ge chino wa had malutna me wonen mag de wanas que no nabuhan dinanya tino twegen que de tiat jitat tiat de wana sheshi de detwen jigat skut madno te no miam gate twe no games to skut kevin de gat skut madno. Je tiens à remercier monsieur Paul Arthur d'avoir mis au courant que nous avions un docteur présent dans notre communauté et nous avons mis en place cette organisation pour faire la reconnaissance de cette soirée pour madame Christina Cormier. Inotwegen Uashat Makmaniutenam est fier d'avoir un médecin parmi dans sa communauté et espère aussi avoir d'autres médecins dans la communauté, plus d'ouverture dans d'autres domaines aussi. Tom est vraiment fier
de cette soirée. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Régent Porlier, maire de la ville de Sept-Îles, à nous adresser quelques paroles. Ah, vous ne le saviez pas, hein? Oui, bonjour tout le monde. D'abord, merci de l'invitation. C'est M. McKenzie, Paul Arthur. Je peux dire Paul Arthur? Oui. Hein? Paul Arthur est très convaincant. Il est passé au bureau la semaine passée, jeudi ou vendredi. Il dit, bon, samedi, on organise quelque chose. J'ai dit à Paul Arthur, j'ai déjà quelque chose d'organisé, puis c'était un 5 à 7 pour lequel, il y a 2 5 à 7 en même temps, finalement. Mais il est convaincant, il me dit, tu viendras à 4h30. Il y a le tour de convaincre. Je pense que c'était une bonne idée. De toute façon, je suis très heureux, très honoré d'avoir de l'invitation, puis merci bien. Particulièrement que je connais bien Nancy et Bertrand, des amis que j'ai peu l'occasion de voir, mais là, c'est une belle occasion, ça fait que tant mieux, ça ajoute à l'événement. Je suis très fier pour la communauté en général, pour la communauté Innu, mais je pense que chaque fois que la communauté Innu s'épanouit d'une façon ou d'une autre, brille, ça retombe sur les deux communautés de toute façon. Et je pense que la meilleure façon que nos communautés s'épanouissent, c'est que les deux trouvent leur chemin. Puis, c'est un beau moment, moi, je trouve. C'était difficile pour moi de ne pas être ici aujourd'hui. Je ne savais pas que c'était Christina parce que Paul Arthur, j'avais compris que c'était un médecin. Fait que tout à l'heure, j'étais un peu surpris. On me dit, si on est là pour Christina, bon, OK, finalement, c'est pas... Honnêtement, je préfère la médecin, là, que le médecin. Probablement une belle occasion pour avoir un médecin de famille aussi, je ne suis pas... Non, mais écoutez, félicitations, Christina, pour ton parcours, surtout pour ta persévérance. J'imagine, parce que des études pour être médecin, c'est quand même pas peu dire, c'est beaucoup d'années, puis beaucoup de persévérance. Hier, j'avais l'occasion aussi d'être à la soirée à la polyvalente Manicouté pour des études spécialisées. Plusieurs diplômes étaient remis, puis je voyais les jeunes, puis je disais, c'est notre avenir à tous qui est devant nous. Et souvent, ce que je leur disais, puis je vous le partage quand même un peu, puis c'est vrai que je leur dis pratiquement toutes les années, vous commencez dans la vie, puis il faut avoir la confiance, mais surtout, il ne faut pas s'attendre que la vie va faire les choses pour nous. D'ailleurs, c'est pas ce que tu as fait, Christina. Tu t'es dit, je vais mettre l'épaule à la roue, je vais travailler fort, je vais étudier fort, et c'est la seule façon de réussir de toute façon. Il faut avoir confiance, mais il faut surtout, nous, être porteurs de notre propre vie, et pas attendre qu'elle vienne de la part des autres. Il y a des gens qui attendent toute leur vie que la vie va leur apporter quelque chose, alors que c'est à nous à semer les petites choses puis à avancer avec ça. Donc, toutes mes félicitations. Teddy, c'est ça? Teddy? OK. Teddy, je suis quand même passé assez près. Hein? Bonne chance à vous deux, parce que je pense que tu es enceinte, peux-tu, là? Hein? Oui. On n'ose jamais. Je suis correct. Bonne chance, puis je vous souhaite une belle continuation à tous les deux, puis une belle continuation dans toute votre famille, puis à toute la communauté particulièrement. Continuez à vous épanouir, c'est bon pour tout le monde, c'est le fun de vous voir rayonner. Puis comme je le dis, puis chacune des occasions que je pourrais y être, j'y serai. Fait que merci, Catherine, pour tout ça, puis bonne soirée tout le monde. Puis je pourrais pas être longtemps parce que j'ai l'autre 5 à 7, là, mais eux, ils vont dire « t'arrives tard », moi. Qu'est-ce que voulez-vous? Bonsoir. On aimerait aussi inviter M. Jean-Charles Pietachot à nous adresser quelques mots. C'est la soirée des surprises aussi. When stabo gatno ka gatno tahir ka tabuhan menendegi ninja nagahegan to we heta de ainin nenu chan ma mitnende nenu wetna hum hanegan nana nu to minani ba hanegan munenu wetna ma hanenu nu to wisiya chimaha mi cheti wasat minani ma hanenu awanu chi miya mitnende migana awanu nu tambe tayar ni wan jisa ki mani inwat mistagahegan tabun nagahegan agi nan eta kutaga mina kutagat bayat ta mi jeta wasat mi jeta jicho wasat tabuha ga mina kutagat tuni
Moi, Paul Arthur, il m'a convaincu dans un service funéraire. Je ne pouvais pas dire non. que je viens de participer à cette soirée de reconnaissance et rapidement, ma communauté que je représente, les Quanitit, est très fière et la nation Innu est très fière, encore une fois, d'avoir une ressource pour, on va dire, pour la communauté. Hein. C'est soit Ouachat et les gens de cette île, peut-être même de ma communauté, il y a peut-être l'occasion de la rencontrer. Je voulais faire un parallèle rapidement. Lorsque mon père a reçu un doctorat honoris causa de l'Université Laval, le message qu'ils avaient adressé à ce moment-là, mais en tout cas le message est resté pour moi, c'est qu'en recevant son doctorat, il a exprimé disant qu'il aimerait voir beaucoup de jeunes recevoir ce document. Et je pense que je vois une réalisation du rêve, peut-être de mon père aussi, qui est Christina, et d'autres jeunes venir recevoir ce doctorat. C'est un document important, mais je pense que le fait que... Je sais pas si je peux... Est-ce que vous étiez à l'Hôtel-Dieu? Le février 2013. Ma mère est partie le 6 février 2013. Mais quelques jours avant, on a su que vous étiez là. Je ne sais pas à quel étage, mais on était comme satisfait de savoir qu'il y a un Innu quelque part dans le bâtiment. Il y a le beau sourire que ma mère avait quand on lui a dit hey, il y a une fille ici, là, la petite fille Marguerite, qui est quelque part. Mais il y avait un beau sourire. Maman, là, en tout cas, je veux redonner ce sourire que j'ai vu de ma mère, fière de savoir qu'il y avait un médecin qui venait de Sept-Îles. Merci beaucoup. C'est un comme maintenant. Maintenant, j'aimerais inviter Mme Marjolaine Tchernich, qui est directrice de l'Institut Tchagabesh, à venir nous adresser quelques mots. Kwekwe, Tchobohogadno, Kesnoe de Hiek. Marjolaine Tchernich Nagado, Denouchmashkum, Nouchmashkum, Tchagabesh, que Madeleine Tchernich Higadano Ngai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marjolaine Tchernich, je suis directrice générale de l'Institut Tchagabesh. Tchagabesh a pour mission de préserver la langue et la culture et surtout accompagner aussi les communautés Innu dans l'éducation pour favoriser la réussite de tous. Tchagabesh est très fier de voir ces jeunes Innu et moins jeunes dans la réussite de leurs études. Aujourd'hui, nous sommes là pour souligner le parcours scolaire et professionnel de Christina. Je voudrais aussi remercier Christina de nous permettre de faire bénéficier la population Innu et la population du Sept-Îles des fruits de tes efforts. Puis aussi, surtout, d'encourager les jeunes Innu à poursuivre leurs études et croire en eux, puis croire que tout est possible. Pour te remercier, nous voudrions t'offrir un présent. L'Institut Tchagabesh veut t'offrir un présent. C'est un dictionnaire la langue français Innu. C'est en 2 tomes. C'est plus facile, c'est le français. C'est pas de l'Innu français, c'est le français Innu. C'est en 2 tomes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais souhaiter aussi un beau parcours professionnel. Merci. Merci, Marjolaine, pour ces mots encourageants. Alors, j'aimerais inviter une personne qui est particulièrement fière, je pense, de
ta réussite, ta persévérance, à nous adresser quelques mots. Madame Marguerite Cormier. J'espère qu'elle ne va pas pleurer, là. Elle a le droit, elle a le droit. Quay chigitad no inno tua hat mariutenam e quanjiti no mo che trate ta wendi inulsito ejbla nushna ushkat wen jen shmak e wan nwat nanatshwem nanti mak nwat nartara gati mindo shwella nollam e ushkat eta de wan kritina ken mrwenden de wan shoot ke dan weet je zo nee no de wan juja mio da snene no mokkosnuen tano ishatle ksnuen abstanno o dat tsleo teudeni niet nat betletat ke tejen katrat wenjen katrat madone be tsleo ni kom katrat madone katrat madone Jaden mistis beden da wan not het leeuw. Dan wil ik nou net wel not het leeuw. Den dat je bij niet meer pa beden het leeuw. Ksno het leeuw wen. Kijk je het leed kijk je min wat je wat ne kijk je min wat schemdo. Mstab beden no. En wanneer niet weet je zo aan en schmout je ksno en jen dan wil ik nou net wat het leeuw no. Oh. Oui, répète-toi. Vous allez comprendre 50%, je fais la traduction. Non, je dis bonjour tout le monde. Vous m'avez compris au tout début. Moi, la première personne que je veux remercier, c'est Nancy Mabreux et mon garçon Bertrand de m'avoir donné une petite fille. Aujourd'hui, qu'elle est médecin, je suis très fière. Fière et contente. Heureuse aussi, mais comme je disais, peu importe les métiers qu'une personne peut avoir. J'en ai une qui est une petite fille qui est médecin, j'ai une autre de mes filles qui est concierge. Tout métier, c'est très important. Peu importe le métier qu'on fait, que ça soit plus bas ou plus haut, on est fait pour accomplir notre travail. Merci Nancy, puis merci Bertrand. Merci Christina. Je pense aussi que Marguerite était déjà allée visiter sa petite fille. Tu étais déjà allée visiter ta petite fille, puis ça t'avait épaté à quel point. Ce serait le fun que tu viennes le raconter, ça. C'est bon? Moi, je suis allée voir ma fille à Sherbrooke, Mélanie. Puis j'ai dit, quand je partirai d'ici, j'ai dit, je vais aller visiter Christina chez elle. Je suis partie de Sherbrooke. Moi, je ne connais pas les cartes géographiques puis le GPS. Je suis partie de même. Bon. Elle m'a dit, tu vas rentrer, tu vas prendre plein de fois. Puis tu vas prendre l'Université Laval. Je me suis rendue là. Tu vas voir, elle m'a dit, tu vas voir un magasin fait comme un pyramide. Fait que moi, je passe, je regarde. Puis là, tout d'un coup, je vois le magasin. Ben, j'ai dit, ça ne doit pas être loin d'ici. Fait que je l'ai retrouvé. Elle dit, mamie, dit, t'es bonne de voyager. Ça fait que dans la soirée, j'ai demandé à Christina, j'ai dit, on va aller souper au restaurant. Elle s'est préparée, puis on est sortis, on est allé au restaurant. Je lui ai dit, tu veux-tu qu'on y aille? J'ai dit, dans un grand restaurant, je voulais la porter au Concorde. Elle m'a dit, non. Elle dit, j'ai dit, tu veux-tu prendre $200? Et là, elle m'a dit, j'aimerais mieux avoir Elle dit, j'aimerais mieux avoir $200, puis il dit, on va aller dans moins cher. Ça fait qu'on est allé dans un restaurant, puis après ça, on est retourné chez elle. Puis rendu chez elle vers 7h30, 8h, elle m'a dit, mamie, elle dit, je vais aller étudier. Puis elle dit, tu peux regarder la TV ou
peux regarder la TV l'heure que tu veux, jusqu'à l'heure que tu veux dormir, là. Puis, je regardais la TV, puis je voyais Christina travailler en haut, sa lumière, puis je la voyais de dos. Fait que j'ai tombé endormie. 2h30, 3h, 2h30, 3h à peu près, je me lève pour aller dans la salle de bain. La lumière était encore allumée, elle était encore en train d'étudier. Là, j'ai dit, mon Dieu, elle étudie combien de temps par semaine? Le lendemain matin, je lui ai demandé, parce que je partais, j'ai dit, Christina, j'ai dit, combien de temps que tu étudies par semaine? Elle dit, mamie, j'étudie comme une personne qui travaille 35 heures à 40 heures par semaine. Et là, je l'ai félicité, là, j'ai dit, je ne croyais pas que devenir médecin, que quelqu'un pouvait travailler autant d'heures que ça. Mais je remercie qu'elle a réussi son rêve, puis je suis contente pour elle. Maintenant que je vais être une arrière-grand-mère de la 4e fois. Elle n'osait pas le dire non plus, mais elle aimerait avoir son 200 $ maintenant que tu travailles. C'est quoi ça? Alors, c'est maintenant à ton tour, Christina, si tu veux t'adresser brièvement aux gens ou plus longuement, si ça t'intéresse, de venir nous adresser quelques mots. Premièrement, bonsoir à tous. Je vous remercie de vous être déplacés ce soir pour la cérémonie. C'est très touchant. C'est une très belle soirée avec tous les gens qui sont venus parler. Je vous remercie beaucoup. Ça démontre du support de la communauté, là, en général, depuis le début jusqu'à tout maintenant, puis même encore à ce jour. Je voudrais remercier aussi les gens qui ont organisé l'événement, M. McKenzie, Catherine, pour n'en nommer que ces deux-là. Sinon, j'aimerais remercier ma famille depuis le début. Je pense que le vidéo, ça me sauve de faire un discours un petit peu plus long. Là. Vous avez quand même vu mon parcours, puis mon quotidien, puis tout ça. Mais je voudrais rappeler que c'est important de rappeler le soutien de la famille dans les études, chez vos enfants, chez vos petits-enfants. Merci à mon chum aussi, qui a toujours été là dans les bonnes et moins bonnes périodes, qui a supporté mon stress par moment. Puis sinon, c'est ça. Donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants qui sont aux études, encouragez-les, supportez-les. C'est bien, bien, bien important. Des fois, on vous dit pas assez souvent merci, là, mais c'est très, très, très important pour l'avenir des jeunes sur la communauté. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci beaucoup, Christina. Maintenant, avec les technologies, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui sont au courant de ce qu'on fait. Donc, une félicitation, une mention spéciale de M. René Simon, le chef de Pessamit, qui tenait à te féliciter personnellement pour ton accomplissement. Alors, c'est maintenant le temps de procéder à la remise des cadeaux présents que les gens veulent t'offrir, dans le fond. Donc, j'inviterai M. Jonathan Saint-Onge à revenir ici. Et ta grand-mère, Marguerite Cormier, tu peux les amener. Moi, j'en profite pour y aller maintenant. Bonne soirée tout le monde, et encore félicitations. Merci. Ça, c'est Marguerite, je vais lui donner. Tu peux venir, Marguerite? On va lui remettre ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent prendre des photos. Vous pouvez venir ici. Ils ne veulent pas trop déranger, mais là, c'est le moment, là. Veux-tu le décrire? OK. Tu peux venir. Inutuegan inu tamashko inu collier tout anone me guacha es puchitana no son collier mu minano no collier inu mai na wano no mia menen dona so de dabstono que ça no en parle nana Inutuegan va donner un collier qui représente, je sais pas comment on appelle ça là, un stethoscope
qui est présentement en couture. Aussitôt qu'ils vont le terminer, ils vont l'envoyer à Mme Christina Cormier. Et Tom est vraiment fier d'offrir ce cadeau-là. Aussi, José, ta belle-maman qui veut te remettre des fleurs. Voulez-vous rester pour une photo? Merci. Félicitations. Merci. Alors, c'est maintenant temps de... Ah, il y a un autre cadeau. Il y a un autre cadeau. Une fois, 2 fois, 3 fois. De ton grand-oncle, M. Alexandre Jourdain. Par là-bas, par là-bas, par là-bas. C'est vrai. Bon, allez-y, allez-y. Ben oui. Ce sont les 2 cousines de Nancy, Linda et Louise. Merci. Ah, un autre. Vous pouvez sortir vos carnets de chèques aussi, puis ceux qui n'ont pas pensé, là. Merci, Florence. Encore une fois, de la part de toute la communauté de Ouachette-Macmillan-Lutenham, félicitations. Tu es un grand exemple de persévérance et d'assiduité. Donc, j'espère que ton parcours va en inspirer beaucoup d'autres et que les jeunes vont croire en leurs rêves et mettre les efforts nécessaires, pas se décourager, parce que des fois, en cours de route, on peut avoir envie de se décourager, mais il faut s'accrocher. C'est un moment de sacrifice pour une vie meilleure aussi. Donc, je suis certaine que ton parcours va en inspirer plus d'un. C'est maintenant le temps de remercier les gens qui ont rendu cette soirée possible. J'aimerais dire un merci particulier à M. Paul-Arthur McKenzie. C'est de lui que vient toute cette initiative-là. Moi, j'ai simplement accepté d'animer, mais c'est de lui que ça part tous les efforts. Donc, merci.
Aussi, les gens qui ont contribué, les compagnies aussi qui ont contribué à cette soirée-là, on parle de chez Touche électrique, Station Innu, Radio CKAU, Meshko Construction, Innu Tekwagan Ouachat Macmaniotenam, Pêcherie Wapan. Merci. Merci pour votre contribution. On m'indique qu'il va y avoir un petit spectacle de musique. Donc, puis après ça, on va pouvoir se lever puis aller manger un morceau ensemble puis célébrer Christina tout à l'heure. Donc, merci. Merci. Claude? Ça en vient. Les coulisses sont loin ici, sont pas derrière la scène. Un spectacle privé. Unplug, presque unplug. Bravo. Je suis malade. Je suis malade. Christina, bravo. Je quest ng matuwa. When nga stampik tsaka nabidaw na siya tato. Manino mit shabu sa. Je vais très bien. Tudum tu, tudum tu, tudum tu, tudum tu, tudum tu, tudum tu, tudum tu. Ewan shash chichiweyan Itinit na Dahit and the man Dahit and man Chimashnim win Kwanut man and man Ewan ne Imam and man Wap matan Putu awit man Awidud man Tisht majin min Cham chin du twil Hiten the man Hiten man mwenjish Tishenakshan Yani bemyanan Jemetnan boa nakshwate Tudum tu Tudum tu Tudum tu Tudum tu Tudum tu Tudum tu, tudum tu. Yeah. Woo. Equal quest, que wisham dan. That with me, cham when the time. We do man, just imagine me. Cham. In between Hiten the man Hiten man wenjish Tishenakshan Yani bemyanan Jemetnan boa nakshwate Yani bemyanan
dan bois nakshwate. Christina! Christina, qu'est-ce que je pourrais... Quoi de nouveau dans ma vie, Christina? Je prépare un album. Quand il va sortir, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais je suis en production. Ça va bien, je vais bien. Je ne bois plus. Je vais bien. J'aime ça. Je flâne. Et j'espère ne pas retourner à l'hôpital bientôt. Mais c'était là, ouais, l'urgence, direct. Ah, tout le monde est mort. On va coucher. Agora, nous, vas-tu par quand? Tu veux-tu danser, Christina? Non, tu veux pas? Veux-tu voir tu match à ben de non, puis Attends. Quand même, je t'en ai désolé. Nous disons que ouais, Colin, au moins. Philippe, une chanson de Philippe Mécazzi. Poignez-vous un Indien, là. Hey, Moïse! Hey, bébé! Attends, j'ai fini, bébé! Wouh! Tande machi tateyan Hewan boogie boy ishtaguji Minden natum katayan Chishma puyeshti tateyan Hewan boogie boy ishtaguji Hey you know, hey. Chegwan maki chitutman, dande machi tateyan. Hegwan boogie boys nabuji. Minden natum katayan, chishma puyeshti tateyan. Hegwan boogie boys na. Christina, hey. Hey. No, come on! Hewan boy está ludzie. Hewan boy está ludzie. Hewan boy está ludzie. Oi, no! Merci beaucoup, Christina. Merci.
Jean-Luc, tu voulais parler? Merci, Claude. Merci. Une belle prestation. Chanceuse, Christina. Alors, c'est maintenant le temps de célébrer. Donc, je vous invite en haut pour une bouchée, pour célébrer avec Christina, sa famille, tout le monde qui est là. Merci aux gens aussi qui écoutent à la maison, parce qu'on est diffusé sur le net actuellement. Merci tout le monde. Il y a des tables et des chaises dans la salle pour les gens qui voudraient manger assis. Personnes âgées surtout, qu'on me dit.